années, tout en dénonçant l'oppression, la dictature, participez à la gestion de ce pays-là avec ce système qui dit que vous êtes prêts pour le changement. Un vrai combattant. Parce que le combat du Togo, là, c'est-à-dire, c'est un combat de résistance. C'est une dictature qui est en place, ça n'a rien à voir avec un combat politique. C'est un combat de résistance. Il faut être prêt à faire le sacrifice ultime pour sauver ce pays. Même s'il faut vivre dans la précarité, il faut le faire. S'il n'y a plus de Togolais pour soutenir la dictature va tomber. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement. Pas au Togo, mon cher ami. Pas au Togo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement et en même temps participer à la gestion. S'il vous plaît. Joël, on a fait 9 mois de grève illimitée où il n'y avait plus rien qui marchait au Togo. La dictature au Togo ne va pas. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas attendez. De quoi tu parles? Et cela veut dire que, attendez s'il vous plaît, Monsieur Joseph dit, écoutez, chers amis, il dit que nous avions fait 9 mois. On a fait 9 mois. Je dis, mais on a fait tellement de mouvements. Et comme ça n'avait pas marché, donc nous préférons travailler avec la dictature. Mais dites-nous ça, non, c'est que vous êtes en train de... Non, permettez-moi. On ne travaille pas avec la dictature. Attendez, monsieur Joseph, quand vous écoute, c'est-à-dire vous avez jeté l'éponge, puisque vous dites que on avait tellement fait ça que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on préfère travailler avec la dictature. Donc, dites ça au lieu de dire que vous êtes opposant, vous n'êtes pas opposant. Mais vous travaillez avec la dictature, vous n'êtes pas des opposants. Un résistant, il reste jusqu'à la fin. Quelqu'un qui dirige le pays là avec Faure Gnassingbé, il est un dictateur au même titre que Faure Gnassingbé. C'est comme ça, moi, je le prends. Même si demain la personne me dit je démissionne, alors là, je sais que la personne veut faire une lutte honnête. Okay. Parce que si la dictature a perduré, c'est parce que ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Donc, si tous ceux-là qui gèrent le Togo aujourd'hui, là, quel que soit leur poste, moi, je dis que ce sont ceux-là qui contribuent à la dictature. Okay. Et s'ils ne démissionnent pas demain ou après-demain, je continuerai pas dire ce que je dis. Ce sont eux qui constituent des béquilles. Et nous allons les combattre au même titre que Faure Gnassingbé. D'accord, Joël. Parce que ce sont eux qui soutiennent la dictature. Alors, laisse-moi finir ici. Je vais finir ici. On se dit. Moi, ce que moi je sais comme réalité, c'est que au Togo, depuis que certains partis ont été créés, ils n'ont jamais participé à des nominations politiques, des responsabilités, des postes où ils ont été nommés politiquement pour pouvoir gérer le pays. Ils ont refusé d'être Premier ministre, ils ont refusé d'être ministre. Le poste de député et de maire ou de quoi que ce soit, c'est des postes donnés par la population. Ça, c'est différent. Mais quand on les a nommés comme ministre, on peut gérer le pays. Monsieur Joseph, ta voix ne sort pas, on n'en détend pas. Non, Joël, tu m'entends au moins? Oui. Moi, ce que je viens de dire. Non, j'ai compris. Attendez. Voilà. Donc, pour moi, on ne peut pas comparer un ministre du gouvernement, un premier ministre du gouvernement à un député ou à un maire qui, les deux tiennent leur légitimité de la population, pas du pouvoir public, pas du tout. Là, Monsieur Joseph, ce que vous venez de dire, cela vient renforcer mon idée de départ qui dit que la majorité des Togolais n'est pas encore prêt. Les gens font semblant d'être prêts pour le changement. Parce que vous venez de dire que les gens, c'est le peuple, une partie de la population qui lui a donné le pouvoir d'être maire ou bien d'être conseiller, tout ça là, ou bien d'être député. Et je parle à tout ce monde-là. Si eux, là, dans une dictature, dans une lutte de résistance, ils votent encore, ils participent à une élection, c'est qu'eux, ils ne sont pas prêts. Non, parce que on ne peut pas vaincre la dictature. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous êtes sur votre plateforme. Nous venons t'écouter. Au moins, quand même, vraiment, fais la dignité, respecte vraiment les Togolais. Il y a eu des transitions. Il y a eu des transitions politico-bénéfiques.
vous attendez votre temps de parole ou bien vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas le seul Togolais. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Voilà, vous allez faire ça ailleurs. Merci. Permettez-moi, vous n'êtes pas le seul Togolais. Merci. On ne fait pas ça. Si vous ne respectez pas les gens ici, si vous dites encore respectez les Togolais, je vous descends. Vous pouvez faire ça ailleurs. Parce que vous n'êtes pas le seul Togolais. Le Togo ne vous appartient pas. Si on dit des choses qui ne vont pas dans votre avantage, vous commencez par raconter ce que vous voulez. Vous attendez votre temps de parole et vous pouvez contredire mes arguments avec des arguments. On ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas votre enfant. Merci, Joël. Bon, on va Bon, continuer. d'accord. Monsieur Joseph, s'il vous plaît. Dans les lives des Togolais aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui sont en train de se plaindre pour la gestion de nos mairies et tout ça là. C'est-à-dire comment il y a des eaux, il y a des ordures. Non, attendez que j'arrive. Attendez que j'arrive. Moi, si je suis au Togo, si je vivais au Togo et que j'étais dans une circonscription électorale où je me dis que si jamais on m'amenait quelqu'un d'unir, ça pouvait être beaucoup plus fatal pour moi que la situation que je vivais. Je vais choisir quelqu'un qui allait faire de ma situation la moindre pénible. Et c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a... Non, c'est ça que vous comprenez. Monsieur Joseph. Oui. Dans un pays normal, nous devons faire comprendre à nos concitoyens ce qui est ça. Ce que moi je fais, ce que nous faisons ici sur ce panel, c'est éducatif. Permettez-moi, s'il vous plaît, tant que nous n'allons pas agir, les gens sont en train de profiter de ce système. Et ils se cachent derrière leur position. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens que la lutte au Togo, c'est une lutte de résistance. Si nous confondons, déterminez, fermez votre micro. Si nous faisons l'erreur de confondre une lutte de résistance avec une lutte politique, nous n'allons pas gagner. Nous sommes dans une lutte de résistance et non dans une lutte politique. Et dans une lutte de résistance, nous devons faire bloc avec des objectifs clairs. Notre objectif clair, c'est de faire partie du système RPT UNIR. C'est ça notre objectif. Donc, vous ne pouvez pas dire cet objectif est plus important que tout autre objectif. Donc, le fait de gérer une petite mairie quelque part n'a rien à voir avec l'objectif des Togolais. Ce que les Togolais veulent aujourd'hui, c'est le départ sans condition de Paul Gnassingbé pour que le système puisse changer. Parce que votre petite mairie, là, ça ne peut rien apporter au Togo. Mais votre mairie, là, vous étiez là quand Massam Grasse Koumaya a été torturé et élevé. Amron a été tabassé. Et d'autres, bien d'autres. Chers amis, aujourd'hui, nous avons besoin de resserrer les rangs, de nous faire confiance, de dire que notre lutte, c'est une lutte de résistance. Nous ne pouvons plus permettre des aveuglements, des errements. Il faut se resserrer les rangs, se renforcer. Et tous ceux-là qui participent à cette gestion, le peuple togolais doit boycotter la gestion, la façon dont le pays est géré aujourd'hui. Le peuple togolais doit boycotter ça. Ce n'est pas la Monsieur réalité du terrain. je l'ai entendu à la fin de l'année. Joël, Il a dit, du terrain. Ce n'est pas la réalité du terrain. Permettez-moi, monsieur Joseph. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a dit, je vous ai joué ici son discours et je l'ai ovationné. Il a dit et il a dénoncé dans son discours la situation dans laquelle le Togo se trouve. Et moi, je dis, nous devons aller plus loin que les discours. Il faut agir maintenant. Le temps des discours est révolu. Il faut faire comprendre au peuple togolais que nous sommes dans une lutte de résistance. Et ça doit passer par l'abandon des mairies, l'abandon de l'Assemblée nationale. Même aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer sur les plateformes. Nous avons la possibilité de dire la vérité au peuple togolais. Nous ne sommes pas dans une lutte politique, mais nous sommes dans une lutte de résistance. Et on abandonne ces choses-là, on resserre les rangs. Si demain, nous avons la possibilité que Tonton La Joie conduise la transition, j'applaudis. Si demain,
c'est M. Joseph qui doit conduire une transition, j'applaudis. Si c'est M. Kalas, j'applaudis. Si c'est la fille de Pia, j'applaudis. Le Togo doit savoir ça. Il ne peut pas dire parce que tel m'a trahi dans le passé, je ne peux pas marcher avec lui. Non, 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 nous ne sommes pas dans une telle lutte. Ça, c'est une lutte politique. Attendez d'abord le départ de Fanya Singh de son système et nous allons faire une lutte politique. Joël, Le Togo n'est pas comparable. Si le Togo n'est pas comparable à un pays de la sous-région, peut-être le Cameroun. Le Cameroun. Donc, chers amis, nous sommes dans une lutte de résistance, dans un combat de résistance. Et nous ne le savons pas, je suis désolé. Quel que soit, c'est à nous de travailler sur le terrain pour faire comprendre à nos compatriotes que les choses ont changé. Et si nous ne faisons rien, ces gens vont détruire notre pays. Merci beaucoup à vous. Alors, et Tonton Lajoie, c'est pour bien, c'est M. Kalas de Kalas. Deux mots, je termine, Joël. Deux mots, je termine. C'est moi. Non, 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 monsieur Joseph, vous avez assez parlé. Laissez les autres parler. Je suis désolé. Laissez les autres parler. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà, il a motion. Il avait demandé motion il y a longtemps, s'il te plaît. Ah, Baron, ok. Baron, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Merci, madame Warrior. Ce que je voulais dire, ce monsieur, il est là que pour faire de la figuration. Genre, elle va les blâmer, quoi. Elle va les blâmer. C'est de la figuration, en fait. Il parle pour ne rien dire. Il parle pour ne rien dire. Laissons les opposants, laissons les politiciens de côté. Que le peuple togolais lui-même se lève. Que le peuple togolais lui-même se lève pour se libérer. Il y a des jeunes qui sont déterminés pour cela. Je ne parle pas des voyous, des bandits qui sont dans les rues, non. Moi qui suis en train de parler, je travaille. J'ai une fonction. Mais lors des manifestations, si on demande à ce monsieur-là qui vient de descendre, je pense, quelle était la dernière date de manifestation de la M66, est-ce qu'il le sait? C'était le 8 décembre, ça n'a même pas tenu. La première manifestation, c'était le 6 juin. La seconde, c'était le 30 août. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il est au Togo? Est-ce qu'il vit vraiment les calvaires que nous vivons actuellement au Togo? C'est nous qui sommes les victimes. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Il ne faut pas que ces personnes-là, ces aînés-là, qui disent avoir fait une lutte, je ne sais pas, dans les années antiques, reviennent avec les mêmes idées tordues, des plans fichus qui n'ont jamais marché, qu'ils laissent ça de côté, en fait. C'est une nouvelle ère. Il y a une nouvelle jeunesse qui est prête à défendre sa cause. Venez plutôt nous soutenir de façon morale ou je ne sais quoi. Mais pas venir nous donner encore des idées. Si nous sommes un, chers amis, monsieur Baron, c'est tout. Monsieur Baron, oui, dites-leur, si nous sommes un, nous allons défendre le Togo. Si je me retrouve seul, je vais défendre la vérité, jamais le mensonge. Il faut faire comprendre au peuple togolais que le peuple togolais doit comprendre que c'est une lutte de résistance. Et tous ceux qui participent à la gestion de ce pays, tous ceux qui participent à la gestion de ce pays sont comptables de ce qui se passe au pays. Ils sont les dictateurs. Tous ceux-là qui participent à la gestion du Togo actuel, ils sont les dictateurs. Nous leur avons donné suffisamment de temps pour nous montrer leur bonne foi. Et s'ils ne sont pas prêts, ils sont en train de protéger leurs faits. Ces personnes-là, et nous allons dire la vérité. Laissons-les de côté. C'est des diables, laissons ces opposants-là, ces affamés-là de côté. Des ventures comme ça, laissons-les de côté. Non, pas d'insulte, monsieur Baron. Pas d'insulte, il ne faut pas insulter les gens. Il faut défendre des idées. Ça énerve, mon frère, ça énerve. Tu es dans ton pays, dans ton propre pays, à 28 ans, à 30 ans, tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de tes petits frères, du moins de ta famille. Tu es obligé de quitter ton boulot, aller faire Gozem, taxi, moto, tout ça, avant de subvenir, pouvoir payer le loyer, tout ça. Ça fait mal. Et quand on attend ces grands frères-là qui, je ne sais quoi, sont dans quel pays, qui se moquent de la lutte, qui s'appesantissent toujours sur ces histoires de partis politiques-là, ça fait mal. Soyez dans la réalité, il faut que le peuple même se lève. Il faut que le peuple se lève. Quand le peuple se lève. Monsieur Razak, attendez, monsieur Baron, attendez. Il va dire, regardez, monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur Baron, attendez un instant s'il vous plaît. Regardez par exemple monsieur Razak Agolossou. Je crois que c'est un... Il a l'habitude de monter ici et puis on parle ensemble, tout ça là. Il a fallu... C'est ce guignol, laissez ce guignol. Il a
fallu qu'on parle de l'ANC maintenant et ils commencent par nous attaquer exactement comme ce que font ceux de RPT Uni. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de sincérité. Il y a tellement de gens qui ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes dans cette lutte. Mais la lumière va jaillir. La lumière va jaillir et vous serez vaincus. Oui, La mais lumière va jaillir, vous serez vaincus. Tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour maintenir ce peuple-là dans l'obscurité, vous serez vaincus. Allez-y, monsieur Barreau, qui est d'accord. Monsieur Joël, c'est le C'est peuple. monsieur, Il faut qu'on sensibilise. Il faut qu'on sensibilise. monsieur Mobaron. Oui, Il faut madame. économiser ta salive. Monsieur Tonton Laja va D'accord. prendre la parole. Économise D'accord. ta Tonton la joie, allez-y. Merci, madame. Tonton la joie. Bonsoir les camarades. Bonsoir à vous. Le Bénin a connu le moment difficile que j'ai vécu. Le Bénin a connu Nous moment ne parlons pas du Bénin, monsieur Attends. Tonton la joie. Nous parlons Mon du frère, Togo. attends, je vais faire une comparaison. Attends, je peux dire ça vendredi sur mon plateforme. Je peux dire ça. Allez-y, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Nous avons tous des principes. Moi, je ne fais pas de béret. Je dis des choses concrètes. Allez-y, allez-y, Tonton la Il y a une joie. transition au Allez-y. Bénin. Sur Kérékou. Les Béninois n'ont pas cherché Kérékou au pouvoir, mais M. Soglo a fait transition avec Kérékou. Il demeure opposant. À la fin de la transition, ils ont fait l'élection au Bénin. Soglo a gagné les élections. Il a conduit le Bénin. Par un mandat. Ce qui s'est passé, c'est sur mes yeux. Comment les Béninois se sont arrangés? Aller chercher le vieux Kérékou, revenu aux affaires, j'ai su tout de près. Personne n'a dit aux Béninois que vous avez commis des erreurs. Mais le président Kérékou lui-même a dit. Le président Kérékou lui-même a dit, vous avez fait l'erreur. Si c'était le président Soglo que vous avez choisi, j'ai traversé le monde entier, je n'ai rien amené. Mais au temps de Soglo, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les Béninois ne sont pas d'accord avec Soglo, ils l'ont chassé. Je donne cet exemple pour te dire que l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a sous son regard. Quand il perd, c'est en ce moment qu'il commence à réfléchir. J'ai mes oncles maternels au Bénin. Chaque fois quand je viens aujourd'hui en Afrique, je me loge au Bénin. Je fais ma vie au Bénin. Je vois comment le Bénin a évolué depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. L'opposant béninois a travaillé avec le pouvoir de Kérékou. On ne l'a pas tassé de traite. Aujourd'hui, un opposant travaille comme maire au Togo. Vous disiez Non, mais attendez. Vous parlez de quel... Bon, ok, votre temps de parole est fini. Allez-y, allez-y. Merci Sinon, beaucoup. Vendredi, je vais développer ça chez moi-même. Ok. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, il est descendu, c'est bon. Vous savez, je vais rentrer rapidement ce que le monsieur... C'est ça la confusion. Ce monsieur-là, par exemple, Tonton la joie, il est dans la lutte, il va vous dire qu'il veut le changement au Togo. C'est ça que j'ai dit. Tous ceux qui croient que la majorité des Togolais est prête, vous vous trompez. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas encore prêts. Regardez ce que nous disons et regardez ce que le monsieur là ce qu'il vient de dire. Depuis quand le Bénin... Joël, ce que tu Quand dis là le même, Bénin c'est trop lourd. Joël, Ce monsieur est venu sur ton panel ici, tu lui as laissé toutes les opportunités.
Il s'agit de le moment où tu n'avais pas changé, tu n'avais pas vu leur fond intérieur, tu l'avais laissé ici, il est venu avec un cahier ou bien une livre ou bien quelque chose, il décortiquait les trucs ici, tu l'avais donné le temps. Au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus, au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus avec lui ou bien tu n'es plus avec tu ne le plus. Joël, Il se dit qu'il te fait croire qu'il a son panel. Tu vois? Joël, il est monté parce que tu parlais de l'AFC. Ce tonton la joie là. Il est monté parce que tu parles de la l'AFC. C'est des gens, quand on parle de la l'AFC, c'est comment on les a piqués. Et quand il est monté, il disait qu'il faut que Joël respecte les Togolais. S'il vous plaît, attendez. Non, parce que ce monsieur-là, on doit l'éduquer. Il est très mal élevé. On doit l'éduquer. Il est très mal élevé. Parce qu'il est monté parce qu'on parle de l'ANC. Oui, il est monté parce qu'on parle de l'ANC. La vraie fille de Pia. Oui. La vraie fille de Pia. Oui. Quand on a des arguments, quand on a des arguments pour se défendre, on n'a même pas besoin d'insulter les gens. Non. Moi, je ne dirais pas qu'il est très mal élevé. Non, je l'insulte pas. Je suis en train de le décrire. Ça, c'est pas l'insulte, ça. Attendez, s'il vous plaît. Vous savez, quand je disais que la majorité n'est pas encore prête, les gens disent oui. Non. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts pour le changement au Togo, mais ils ne sont pas prêts. Tonton La Joie fait partie de ceux-là qui croient qu'ils sont prêts pour le changement. Il est très loin d'être prêt. Tonton La Joie, je suis désolé. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêt. Parce que le Bénin a fait sa conférence nationale. Vous-même, depuis quand le Bénin a commencé à faire sa conférence nationale, est-ce qu'il y a eu encore problème de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, un truc comme ça? Mais au Bénin, la conférence nationale n'a pas marché. Le papa a dirigé et le fils a pris. Mais ça n'a rien à voir. Ne voyez pas parce qu'on vous dit que, et Jean-Pierre Fabre, le fait de dire quelque chose de son contraire, c'est une erreur, et que vous allez chercher à vous en prendre aux gens. Et non, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Parce que il faut être prêt à dire la vérité même à votre leader. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ceux qui disent Agbasivi là, moi je suis contre ce terme. Il ne faut pas être des fanatiques. Il faut être lucide. Parce que si vous dites que vous êtes Agbasivi de quelqu'un, lorsque la personne va commettre des erreurs, vous n'allez pas voir ces erreurs. Et ça, ce n'est pas bien, c'est un aveuglement. Moi, je ne suis Agbasivi de personne. Je vous jure, si demain, M. Calas de Calas, je n'entends dire quelque chose qui va contre mes principes de vérité, je vais le lui dire, cash. Je n'aurai pas, je vous le dis, je vais le lui dire, cash. Mais Joël, demain, M. Zaga Bambo dit quelque chose sur un truc là qui va contre les principes de la vérité, je vais lui répondre cash. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment, de oui, pourquoi c'est, non, il n'y a pas, non. La vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, pour moi, tous ceux qui contribuent à la gestion du Togo sont tous comptables de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être dans la gestion du Togo en tant que maire, en tant que député, et dire que vous êtes contre la 5e République. Dites-nous simplement que vous êtes pour et on connaît déjà votre position. Le fait de nous dire que vous êtes contre la 5e République, que vous êtes un opposant et vous travaillez, c'est de l'hypocrisie, vous manipulez. Alors que si vous montrez votre position, tout le monde sait que, ok, ils ont choisi leur camp. Et maintenant, nous qui sommes peut-être la minorité, nous allons travailler, conscientiser avec la lumière pour que la majorité puisse revenir dans notre camp pour mettre fin à la situation. Vous n'êtes pas prêts pour mettre fin à la dictature. C'est votre choix. Mais il ne faut pas essayer de nous faire croire que vous êtes prêts. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est pas prêt pour le changement au Togo. Il n'est pas prêt. Madame Adjamago n'est pas prête. Monsieur Bogué Aimé, il n'est pas prêt. Monsieur Moya, il n'est pas prêt. Tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale là, ne sont pas prêts. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une faute, c'est leur choix. Mais ne me demandez pas de les insulter pour ça. Moi, je ne vais pas les insulter pour ça. Mais eux-mêmes ne doivent pas m'empêcher de donner mon opinion, de dire qu'ils ne sont pas prêts. Parce que s'ils étaient vraiment prêts,
ils allaient quitter cette gestion et rejoindre le peuple pour qu'ensemble nous puissions combattre la dictature comme il se doit. Monsieur Calas de Calas, bonsoir à vous, heureux de vous retrouver. Bonsoir, Joël. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare mon agba civil. Ok, plus sérieusement ici. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je pense que l'heure est venue, mes chers compatriotes, mes chers combattants, où il nous faut reconnaître cette vérité que nul ne saurait plus ignorer. Les partis politiques, tels que Simone Veil les a si justement dénoncés dans son admirable écrit, constituent une gangrène. Notez bien ça. Une gangrène pour la lutte et pour l'âme même de la nation togolaise. Parce que, comme le dit l'adage, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et c'est précisément ce que font ces machines, je l'ai dit, sont des machines infernales, je veux dire les partis politiques. Ils étouffent la pensée libre sous le poids de cette discipline collective impérative à la libération du Togo, en transformant les citoyens éclairés en des serviteurs aveugles d'une doctrine. Donc, la fidélité à la vérité doit l'emporter sur la fidélité au parti. Et l'on sacrifie la justice sur l'autel de l'esprit partisan. Donc, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Et aujourd'hui, notre lutte de libération ne se brisera jamais par cette voie funeste dans la lutte de restauration d'un état de droit. Donc, il nous faut donc, avec courage et détermination, entreprendre une refondation complète de notre vie politique, c'est-à-dire bannir ces instruments de servitude morale que sont les partis et restaurer la primauté de la conscience individuelle qui va donner la voie la plus éclairée. Car, moi je le dis, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut voir. Et nous avons trop longtemps fermé les yeux sur ce mal qui nous ronge. Je viens par ceci nous dire que des travaux de fond sont en cours pour pouvoir parachever la lutte de résistance avec le départ de Faure Gnassingbé. Bien sûr, mais prions pour ce petit groupe restreint qui a entamé de sérieux travaux. Allons-y seulement. Pour le Togo de demain, je nous le dis d'ici que nous envisageons un parti de droite, un parti de gauche et un parti centriste. Et j'ai dit, parce que ce problème de parti politique nous a trop nus. Je m'arrête et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, monsieur Calas de Calas, combattant de la vérité. Merci beaucoup. C'est ça en réalité. Nous sommes dans une lutte de résistance. Comprenons ça. Je ne suis pas contre monsieur Fabre. Non, je ne suis pas contre lui. Je suis contre sa position. Je suis contre sa position. C'est quoi sa position? Quelle est sa position que vous êtes contre? Monsieur, voilà, il est monté, il était en train de m'insulter dans les commentaires. La seule chose que je dénonce aux côtés chez monsieur Fabre, c'est le fait de participer à la gestion de ce Togo-là. J'ai dit bien, de participer à la gestion de ce Togo. Quand on parle de la gestion du Togo, on parle des maires, on parle des députés, on parle de ces politiciens qui sont le savoir. Descendre déjà, vous pouvez me descendre, s'il vous plaît, pour laisser la place aux autres. Donc, sans le savoir, ils participent. Ils donnent de la légitimité à cette dictature. Et l'erreur, c'est qu'ils vont se cacher derrière des discours à ne pas en finir, au lieu d'agir pour bousculer la dictature. La vertu de Pia, vous avez la parole. Ok. Merci. Merci. Pas les gens. Non, je ne cite pas.
Non, ben, Joël, je ne suis pas une insulteuse, hein. Je n'insulte pas les gens, non. Joël, je suis monté parce que, tonton Lajoie est monté parce qu'on parlait de l'ANC. Quand on parle de l'ANC, il est en transe. Il tombe en transe. C'est pour ça. Tonton Lajoie, il disait, oui, que Joël manque de respect aux Togolais. Mais tonton Lajoie, c'est pas parce que ton papa est venu nous faire du pain au Togo. Tu n'es pas Togolais. Tu es béninois. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous griller les pains au Togo que tu as la nationalité togolaise. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous faire sa commis au Togo et tu crois que tu es Togolais. Tu es béninois comment et Joël. Hein, ou c'est pas parce que tu passes ton temps à mentir, tu as la croix de Jésus dans ton cou que tu mens comme un arracheur de dents et tu viens merder les gens. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et oui, quand on parle de l'ANC, non Joël, laisse-moi parler. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et tu trouves normal les partis, de toute façon, le jour fort partira, les partis là, on va tous les détruire. On n'aura que 5 partis politiques au Togo. Quand Ford partira là, parce que les partis politiques au Togo, ils sont là pour accompagner RPT Unir. C'est ça leur problème. Ils sont là, et quand on parle, les partisans, ils viennent, ils nous emmerdent sur les palais, comme quoi on parle de 8 mai. Si Fabre a été nommé par Ford, et dans votre Golf 4 ou Golf 5 là, et tu viens, tu nous emmerdes surtout que tu demandes aux gens de respecter. Joël, même s'il il sait qu'il est béninois, hein, c'est toi qui ne sais pas que tu es béninois. Tu n'es pas togolais, tu es béninois. Joël, c'est ton frère. Donc arrête de nous emmerder. Merci. Hey, la fille de Pierre. Oui. On doit te méfier, hein. Faut te méfier. On a fait sa commis là, mais vous avez mangé, non? Oui, on a mangé, mais il faut reconnaître. Je suis désolé, ne vous poussons que. Mais attends, son papa est venu nous crier sa commis et puis il vient emmerder les gens. Vous avez mangé sa commis. Attends, Joël, j'ai pas dirigé encore mes temps de parole. Tu crois que, attends, Joël, tu me prends les minutes. C'est pas parce que tu portes une croix au cou que tu vas croire qu'on va te croire. Tu mens comme un arracheur de dents à merde. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, vous montez sur les panels, vous voulez me dire quoi aux gens? Vous voulez dire quoi aux gens? Tu viens merder les gens. Si tu es garçon, monte encore. Un vieux comme ça qui vient merder les gens sur les panels, comme quoi tu demandes aux gens de respecter. Le boulot que Joël est en train de faire là, il fait ça pour les Togolais. Et merci Joël. Gomméré. Vous savez, la vraie fille de Pierre, même si le papa de monsieur... Là, je te descends. À cause de pain, ça a commis là, je te descends. Mais je dis que son papa est venu nous griller sa commis au Togo. C'est pas pour ça que tu as la nationalité togolaise. Il a fait plus de 20 ans. Non. Mais bois dans l'eau ne devient jamais caïman. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il est béninois, il n'est pas togolais. Donc il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais comme il te le défend. Il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais. C'est tout. Il n'est pas togolais. Non, s'il vous plaît. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Non, ça ne va pas alimenter ça. Non, excuse-moi. Dans la vie, il faut connaître sa place. Quand tu ne connais pas ta place, c'est là qu'on te montre ta vraie maison. Ça ne va rien alimenter. Ça ne va rien alimenter. Joël, quand tu montes sur les panels, tout le monde sait que tu es béninois. Donc lui, c'est pas parce qu'on le laisse faire et puis il se croit, parce qu'il a la croix de Jésus au cou, qu'il se croit comme un petit Jésus qui vient sur les panels. Ah merde. C'est quoi ces histoires-là quand on parle de l'ANC? Quand le M66 demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, quand on demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, ils viennent sur les panels se moquer des gens. Et regardez, c'est parce qu'on ne nous mêle pas des choses, c'est pour ça que nos partisans ne sortent pas. Vous voulez ou vous ne voulez pas, Fort et Sozuna Nyatsingbe, le tyran, il partira. Et le jour où il partira avec votre Jean-Pierre Fabre.
Et il notait ça aujourd'hui. Il partira avec votre Jean-Pierre Fa parce que c'est vous qui le soutenez. Non, et moi, je suis d'accord. Hein, ceux qui disent, moi, je vous ai dit, hein, vous croyez que, même, allez voir mes panels que je fais, quand j'organise des panels au Bénin, là, pour parler des gens, allez voir, moi, je cache pas mes impressions. Hein, écoutez, même, j'en parle, moi, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils peuvent organiser, la vérité n'a pas besoin d'avocat. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la 5e République et travailler dans la 5e République en tant qu'homme politique. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Est-ce que c'est la même là? Ok, d'accord. Qui peut me prouver ici que quelle raison on peut trouver pour dire les gens, ces gens qui tripatouillent la constitution, votre constitution, pour donner un mandat à vie à Konya Singbe. Mais ça même là, mais est-ce qu'on a besoin même de dire avant que l'on s'érige comme ça? Mais moi, je veux que les gens qui disent, qui défendent là, ils n'ont qu'à nous dire quelles sont les raisons qui peut pousser quelqu'un qui dit quelque chose et faire son contraire. Vous donnez la force parce que Joël, ceux qui prétendent sur ton panel, ceux qui disent sur ton panel qu'ils sont les majoritaires, ils sont la génération. Non, monsieur Pourquoi Radha, ils ne font pas ce travail? N'allez pas là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que, monsieur Radha, calmez-vous, s'il vous plaît. Razak, J'ai dit, hein, Razak ne parle si pas. vous voyez, chers amis, Tu es déjà et expliqué. avant de donner, je crois que c'est le tour de déterminer. Je vais vous dire, ma position ici est claire. Le peuple, s'il vous plaît, la masse togolaise, si on prend ANC, pour moi, hein, ANC, parce qu'eux, ils ont une mairie, et tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, à Diamagbo, Gogé, Aimé, Monira, voilà, tous ceux-là qui travaillent, des hommes politiques là qui travaillent aujourd'hui, qui gèrent, qui participent à la gestion, ceux-là, là, voilà les dictateurs, ils sont tous les dictateurs. Si quelqu'un démissionne demain, comme Yakader, alors vous n'avez pas le droit, un Togolais qui dit oui, il avait travaillé, si Jean-Pierre Fabre démissionne demain et que quelqu'un l'attaque à contre personne, il y a quelqu'un qui ne va pas. Je suis clair. C'est pour tous ceux-là qui la géographique de ce pays aujourd'hui, ils sont les ennemis de la vérité. Ils sont les ennemis de la liberté. Ils sont les ennemis d'un Togo libre et prospère lors de l'humanité. C'est la vérité. Il vient encore de changer les trucs là. Non, elle démissionne, mais elle a quitté son poste là, non? Mais qui vient de changer le truc là? Qui a fait ça? Il faut pas avoir soif de te défendre. Attends que ton temps de parole arrive pour que tu peux énumérer tes idées. C'est ce que tu dois faire. Parce que tu sais que tu es déjà étiqueté. Voilà. Toi et moi, nous sommes déjà étiquetés. Calmez-vous, cher. Il faut te calmer. Monsieur Pino, calmez-vous, attendez votre temps de parole. Calmez-vous. Tac. Voilà. Chers amis, Monsieur Pino, fermez votre micro, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez. Aujourd'hui, tous les vrais combattants, je dois vous dire, tous ceux-là qui travaillent, qui ont même si ces postes de planton, les postes politiques là, ils sont contre le Togo nouveau. S'ils démissionnent demain, ou bien s'ils sortent demain pour aller contre la dictature et quittent leur poste là, ils sont dans la vérité. Parce qu'au sein de la dictature, nous avons déjà des gens qui filent les mèches, qui travaillent en sourdine avec ceux qui veulent la liberté. Donc, on n'a plus besoin des gens qui iront là-bas et ils vont porter le manteau d'opposant. C'est faux. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça, moi, je vous dis, même quand je parlais, je savais correctement hein, que j'allais en venir là. Mais par respect pour les uns et les autres, j'ai écouté, j'ai analysé. Et je crois que l'heure est arrivée de nous dire les vérités. Moi, je suis le combattant. J'accepte même que je sois minoritaire. Hein. J'accepte. Et je vais travailler pour que demain je sois majoritaire, pour que nous puissions mettre fin
à cette dictature. C'est ça la vérité. Je ne dis pas forcément que je suis majoritaire. Déterminé, vous avez la parole. Merci. J'aimerais dire ceci. Au Togo, il n'y a pas d'opposition. Tous ces partis, le parti ANC, Jean-Pierre Fabre et ses militants ne pensent pas que les Togolais se sont érigés contre eux. Nous n'avons rien contre M. Jean-Pierre Fabre personnellement. Nous n'avons rien contre son parti. Quand je dis souvent que je n'ai pas confiance en aucun opposant ici au Togo, des gens disent que je parle mal parce que ils n'ont jamais géré ce pays. C'est faux. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quand on voit ses agissements, on peut aider cette personne à aller haut. Des gens que quand ils prennent la parole, c'est juste pour dire fort dégagé, fort dégagé. Dans leur action, ils ne proposent rien. Ils viennent, ils vont aux élections pour avoir des postes et se contentent juste de leur salaire. Tous ces autres opposants qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ils arrivent à contester quoi? On a vu un membre du parti Adi, qui est aujourd'hui ministre dans cette république. Si les élections allaient changer le Togo allait être déjà changé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui les élections vont changer le Togo. Je suis du Nord. Quand on fait les élections, nous voyons les résultats. Le parti UNIR n'a rien là-bas. Mais ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Si aujourd'hui, ils ont changé la constitution pour passer à leur soi-disant 5e République, c'est parce qu'ils savent que les réseaux sociaux sont en train de mettre à nu tout ce qu'ils font lors des élections. Aujourd'hui, quand il y a élection, dès le soir, en même temps, on filme les gens qui volent. On filme, on met ça sur la place publique. Donc, c'est pour tout cela, ils ont pensé, ils sont passés à la 5e République pour arrêter tout ce qu'on appelle élection. Parce que pas seulement les Togolais les regardent, le monde entier regarde ça aussi. Mais on ne peut pas dire que ceci est mon totem et continuer par manger ça. C'est ce que nous refusons chez M. Jean-Pierre Fabre. Il est en train de manger son totem. On est en train de parler de constitution. Quelqu'un qui se lève, qui change la constitution. Tout le monde qui travaillait, tous ceux qui travaillaient avec lui, qui sont contre cette constitution, devraient démissionner. Ceci, nous allons tous sortir, combattre ça farouchement, ramener l'ordre avant maintenant de réorganiser des élections. On ne peut pas aller participer à des élections dans cette constitution dont on dit que nous ne sommes pas d'accord. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons. Même si on n'a pas été loin dans les études, on a un peu fréquenté. Nous avons la tête pour réfléchir. Donc, si un opposant veut devenir président dans ce pays et qui n'est pas complice avec ceux qui dirigent actuellement ce pays, que la personne démissionne, qu'il rejoigne le peuple. C'est tout ce que nous demandons, qu'il rejoigne le peuple, que nous combattons, que nous sortons ensemble, que nous combattons ce système, que nous renversons le système pour maintenant réorganiser. Mais s'ils travaillent dedans, c'est que eux tous sont des dictateurs au même titre que ceux qui nous dirigent. Et on va les combattre au même titre. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup à vous, déterminé. Merci beaucoup. Ah, la tigresse est là, oui. Il faut monter la tigresse, s'il vous plaît.
J'étais tombé sur une vidéo dans la semaine où Monsieur Fabre, un journaliste, demandait bon, est-ce qu'on peut vouloir quelque chose de son contraire en même temps? Il a dit que oui, c'est possible. Si vous avez la vidéo, s'il vous plaît, montez, on va visualiser ça ensemble. C'est pathétique. C'est pathétique. Les gens, en tout cas, pour moi, là, ne les considérez plus. Il y a des partis, ne dites pas qu'il n'y a pas d'opposition au Togo. Ça, c'est une erreur. Il y a d'opposants au Togo, mais qui ne sont pas ceux-là qui sont des opposants. Ils ne sont pas des opposants. Vous ne pouvez pas travailler pour un système, vous ne pouvez pas être en train de travailler dans un système et dire que vous êtes opposant. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des opposants qui sont là, et ces opposants-là, ils ne sont pas, ils ne sont ni maires, ils ne sont ni députés, ils ne sont pas dans FPT. Vous comprenez? Il y a des opposants, même des femmes qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas dans la politique, mais qui travaillent, qui aspirent à ce changement-là. Donc, il y a des opposants qu'on ne connaît pas. Il faut parler de ces soi-disant. Eux, là, c'est des soi-disant opposants. Parce qu'un opposant à un régime, il peut tout laisser et même mourir dans la pauvreté. Il va défendre la vérité. Celui-là qui a vraiment une conviction, il est prêt à mourir dans la vérité que de contribuer au mensonge pour avoir quelque chose, pour avoir un poste, pour dire oui, ce poste-là, maintenant, je peux arranger. Tu ne peux rien arranger. Il n'y a pas la politique au Togo, c'est la dictature. Tu ne peux rien arranger. Une mairie ne changera pas le Togo. Ton siège de l'Assemblée nationale là, ne changera rien. Rejoignez la vérité, la lumière, pour qu'ensemble nous puissions combattre cette dictature et la déraciner. Chers amis, on vous a donné assez de temps. Monsieur Mbadjoa, je crois que c'est vous, hein? C'est le tour de Monsieur Mba, non? Ou bien Monsieur Razak? C'est moi. Ok, allez-y, Monsieur Mba. Yeah, bonsoir, Joël. Bonsoir à vous. Ça fait vraiment quelques jours. Merci pour le travail. Merci à vous. Oui, j'ai décidé de monter parce que j'ai vu la flamme à côté de Joël devenir du feu. Et quand il y a le feu, il faut un peu d'eau pour éteindre ce feu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que nous ne sommes pas en train de faire le procès de Jean-Pierre Fabre. Il faut éviter d'insulter les gens. Il faut éviter d'insulter les partis. Il faut éviter d'insulter ceux que vous ne connaissez pas. Et parce que j'ai entendu les gens dire tous ceux qui sont dans les partis là sont des farfelus. Il faut éviter de ces propos et éviter de cataloguer les gens parce que pour que cette lutte la prenne, on a besoin de tout le monde. Moi qui vous parle, je n'hésite pas à dire aux gens que je suis de l'ANC. Et quand vous cataloguez tous les gens de l'ANC vous avez dit ça ici, c'est vrai. Ouais. Et quand vous cataloguez... Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité à votre leader? Non, non, c'est ça, c'est ça. Le problème, c'est que... Vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais moi, je continue pas à dire aux gens ce que je pense est réel pour un parti politique engagé comme l'ANC. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Il faut que les gens revoient leur copie. Moi, je ne suis pas de cette nature-là à défendre l'indéfendable. On est des humains, on peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il faut les corriger. Il faut les corriger. En ce sens-là que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Ce monsieur, il est sage. J'aime trop ce monsieur quand il parle. Aujourd'hui, il faudrait que nous tous, nous ravisions à l'essentiel, c'est-à-dire que fait partie de ce régime. J'ai vu les gens sortir dire que les gens ne sont pas Togolais, mais on n'a pas besoin que les Togolais dans cette lutte-là. Évitons ces écarts-là qui plus nous divisent. Si quelqu'un est béninois
et naturalisé togolais. On ne peut pas lui reprocher ça. Fort même n'est pas togolais, il est tchadien. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il est vraiment togolais à 100%? Donc, on ne peut pas vouloir aux gens qui choisissent d'être togolais ça rime vers le tribalisme, le régionalisme et puis l'ethnocentrisme. Moi, je suis contre ça à 100%. Il faudrait que nous acceptions tout le monde parce que cette lutte-là, pour qu'elle prenne, on a besoin de tout le monde. Déterminé tout à l'heure dans ses propos, il dit qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Togo. C'est vrai que vous êtes déçus de ce qui est arrivé, mais on ne peut pas jeter et le bébé et l'eau du bain. Il y a les partis politiques qui ont fait leur preuve, qui aujourd'hui sont encore là, qui sont aujourd'hui peut-être sur un autre niveau de compréhension de la lutte. Il faut qu'on les ramène à la vraie lutte. C'est-à-dire que la lutte de l'opposition ne doit pas être aux côtés du dictateur. La lutte de l'opposition doit être dans la rue. Et pour moi, je pense que en nous disant que oublions ces partis politiques, nous n'avons pas que ces partis politiques. On a des mouvements aussi affiliés à ces partis politiques. Nous avons des individus qui se reconnaissent de ces partis politiques. Si nous voudrons que la mayonnaise se prenne, il faut que ce langage de conciliation revienne en notre sein. Ne rejetez personne. Monsieur Mba, Oui. vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a un problème que moi, je voudrais vous poser la question. Hein. Chers amis, écoutez, vous savez, lorsque vous savez que si par exemple monsieur Fabre et tous ceux-là qui, c'est soi-disant opposition à la 5e République, qui travaillent aujourd'hui dans la 5e République en tant que politiciens, ils gagnent des salaires, ils ont des avantages. Ou bien, monsieur Mba, ils ont des avantages, non? Bien sûr. Bon, ok. Est-ce que c'est des gens qui sont prêts aujourd'hui à abandonner ces avantages pour le Togo nouveau? C'est ça la vérité. Il faut qu'on se cache. Des avantages et des privilèges. Des privilèges. Les avantages pour le Togo. Voilà, des privilèges. Ouais. C'est une question à moi adressée? Oui, c'est une question que je vous adresse, monsieur Mba. Oui, je peux te répondre simplement. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques. Et au sein du parti, j'ai toujours donné ma position. Parce que c'est que le faisant, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce n'est pas les élections qu'on a toujours gagnées, qu'on nous a arrachées, qui nous ramèneront la victoire. Tant que nous allons continuer par prendre les miettes, nous n'allons pas voir l'essentiel. C'est ce qui est important. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens même que celui qui vous distribue les miettes là, pourquoi ne pouvons pas être à sa place pour distribuer aussi les miettes aux gens? Et c'est vrai que c'est un réel problème. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que on s'attaque à Fabre, on laisse à Djamabo qui est député, on laisse les autres qui sont des députés et les autres qui sont des maires. Tous, ils sont coupables de quelque chose. Parce qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, la rue, qui va nous permettre de se séparer du diable. Le diable, c'est fort. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que dès que nous allons avoir des avantages venant d'un régime, on ne peut plus combattre le régime. Mais moi, vous savez pourquoi moi je suis toujours confiant? Parce que je leur donne le bénéfice du doute que nous, si nous nous mettons vraiment ensemble et on se lève et qu'on les éduque, on les force la main, ils peuvent revenir à de meilleurs sentiments. Moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me donne espoir qu'ils sont toujours capables de nous surprendre pour revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si on ne le fait pas, nous avons failli dans cette lutte-là. Si on ne le fait pas, nous sommes en train de tuer les Togolais. Si on ne le fait pas, nous sommes en train de gâter les énergies que nous avons, qui sont des énergies sûres. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous avez vu comment les gens viennent défendre les leaders. Moi, je ne suis pas de cette posture-là de défense, mais je mets nous tous à une position pour nous amener à voir la réalité en face. Je ne suis pas d'accord que les gens puissent dire que je suis dans la lutte tant que je travaille avec
le dictateur dans la 5e République. C'est une mauvaise chose. Donc, continuons pas à les sensibiliser, pas en les insultant. En les insultant, ils ne vont jamais changer. Continuons pas à parler avec eux. Moi, je continue pas. Moi, je préfère des débats techniques, hein, et puis c'est ça. Hein. Je préfère des débats techniques et que de me trouver dans des insultes. Moi, je des débats techniques. Vous ne pouvez pas nous dire que les gens qui insultent, ils manquent des arguments. Est-ce que vous voyez, quand vous venez insulter, ça veut dire que vous manquez les arguments. Avancez les arguments. Argument contre argument. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on arrive à convaincre les gens qu'ils sont sur une mauvaise route, on peut le dire sans insulter. On peut le dire sans insulter. C'est ça. Nous nous connaissons, nous savons qu'ils en sont capables de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et vous ne savez pas, peut-être qu'il y a une minorité aussi au sein des partis là qui s'accrochent. Et la grande majorité est avec nous. La preuve en est, j'en parle. Et je ne suis pas seul. Je sais que beaucoup comprennent que la seule voie qui nous reste, c'est la voie de la lutte ensemble. Parce que si les gens, on se dit, ensemble nous allons faire quelque chose et que certains se mettent encore en retrait, ce qui est sûr, nous avons des personnes de moins, ce qui est sûr, nous avons encore les engouements de moins, ce qui est sûr, nous avons encore des forces de moins. Donc si nous tous, nous arrivons à nous mettre ensemble, ça va marcher. J'ai entendu quelqu'un dire que, oui, quand le M106 lance, les gens ne viennent pas, parce que nous avons déjà raté le départ, puisqu'on a pris tout le temps pour les insulter. Pour les insulter sans avoir des approches. Vous avez vu que Zaga, au début, a rencontré même Fabre. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était dit. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait à la suite? On a commencé par les lyncher, les deux. Vous voyez? On a commencé par les lyncher. Pour peu que Zaga a rencontré Fabre, on dit, voilà, il est vendu. Voilà, il a été vendu. Vous ne savez même pas, la politique, elle n'est pas linéaire. La politique, elle est faite de entre-coups et les gens peuvent partir et revenir. Et aujourd'hui, on peut les accepter. Parce que vous voyez, si quelqu'un aujourd'hui revient, même les gens d'unir, s'ils reviennent vers nous pour faire la lutte avec nous, pourquoi on va les refuser?